Bonjour, donc le mystère des pyramides d'Égypte vous a toujours passionné, hein. Vous pensez éventuellement que il y a tout un tas de légendes, de mythes qui tournent autour de ça. Et récemment, il y a eu des découvertes qui ont été faites par des scientifiques italiens. Et ces scientifiques ont trouvé un certain nombre de choses. Le problème, c'est que ces découvertes, quelque part, ont été tournées en dérision par la presse mainstream. J'en ai fait une vidéo sur le sujet, une vidéo qui fait partie de la playlist. Je vous recommande d'aller voir peut-être déjà cette vidéo où j'exprime mon très fort mécontentement sur le fait d'être passé à côté de cette nouvelle. Et finalement, j'ai trouvé un document qui a été écrit par cette personne-là et par son collaborateur. Vous voyez, ça date de août 2022. Donc on est en 2025, ça fait 3 ans. C'est un document qui est quand même très intéressant. Alors pourquoi je dis que c'est un document qui est quand même très intéressant? Parce qu'il faut bien comprendre que cette personne-là, Filippo Biondi, donc, qui travaille à une université de Glasgow au département électronique et électrique, hein, c'est important de voir ça. En fait, cette personne a un PhD, donc ça fait quand même euh, partie des plus hautes distinctions. Et donc, il a fait ça avec un collègue qui, lui, travaille en Italie, à Pise, et dans un département de chimie et d'industrie chimique. Donc, si vous voulez, ces deux personnes-là, j'ai vu des vidéos de eux, c'est tout sauf des rigolos. Vous voyez, si vous voulez, ce sont des scientifiques, hein. Ce sont des scientifiques et ils n'ont pas d'idée nécessairement préconçue sur la manière dont sont construites les pyramides, surtout qui a construit ces pyramides, parce que ça c'est une question quelque part qui reste vraiment en suspens. Ils n'ont pas non plus d'idée préconçue sur l'utilité des pyramides, à quoi elles servent, parce que ça aussi finalement c'est une question qui reste en suspens. On est avec les pyramides vraiment sur le mystère, sur le mythe à proprement parler. Et donc, ces gens-là, qui sont des scientifiques, hein, des ingénieurs de très haut niveau, donc c'est encore une fois, c'est pas du tout des rigolos, hein, et c'est pas quelqu'un seul dans le fond de son laboratoire, etc. Eh bien, ont mis au point une technique pour d'autres sujets, hein, la vérification de la structure de pont, la recherche minière, etc. Et ils ont appliqué en fait leur technique qui n'avait pas été prévue pour ça au départ à l'étude de la structure interne de la pyramide de Gizeh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vais m'intéresser à ce document. Ce document, il fait 37 pages. Il est écrit tout en anglais, hein, il est écrit en anglais. C'est de l'anglais technique. Donc, c'est de l'anglais pour les techniciens et les ingénieurs en électronique, pour des gens qui comprennent vraiment ce domaine. Donc c'est quand même un domaine relativement pointu. Or, ça tombe bien parce que c'est précisément mon domaine de formation. J'étais formé là-dessus. Et donc, si vous voulez, même si je ne suis pas un spécialiste du domaine des radars SAR, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, Synthetic Aperture Radar, Doppler Tomography, donc c'est les radars SAR, SAR, eh bien, même si je ne suis pas spécialiste évidemment de ça, hein, je ne vais pas vous le cacher, je vais pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le document et vous transmettre ou disons vulgariser ce qu'on peut trouver dans le document qui peut être très intéressant. Je vais essayer de faire une vidéo qui va pas être trop longue, mais je vous promets pas qu'elle sera courte, hein. De toute façon, c'est quand même un sujet où il y a beaucoup de formules mathématiques. J'ai prévisualisé le document, j'ai survolé. Il y a quand même des passages qui sont très complexes, mais ça m'a l'air vraiment très sérieux, ça m'a l'air très réaliste aussi en tant que technicien en électronique, hein. Euh, Quand on fait ce type d'études, on voit nécessairement une partie des formules mathématiques qui ont été utilisées. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout là dans le cadre d'une vidéo
comment dire, de spéculation sur comment étaient construites les pyramides, par qui, à quoi elles servent, etc. J'adore regarder ce type de vidéos et je ne les critique pas du tout parce qu'elles ont le gros avantage de maintenir l'esprit ouvert et elles sont indispensables. Mais là, on va vraiment s'intéresser à une technique appliquée à la Grande Pyramide. Et moi, ce qui me paraît vraiment fondamental dans ce sujet, c'est que ça me paraît une technique extrêmement sérieuse, extrêmement intéressante, et qui, pour le coup, à mon avis, peut, s'il y a vraiment des mystères, s'il y a vraiment des choses qui peut-être dépassent un peu notre imagination dans la structure de la Grande Pyramide et puis même au-delà, hein, eh bien, on peut le voir avec ça. Parce qu'il y a eu récemment, donc c'était en mars 2025, une conférence qui a été tenue par ces deux personnes et ils ont visiblement révélé des choses supplémentaires. C'était l'objet de la vidéo précédente, hein. Mais, mais la technique utilisée est intéressante. Elle est même passionnante, en fait, parce que si vous voulez, ça fait partie, c'est un peu, je ne sais pas si vous, bon, j'imagine, comme c'est très connu, vous l'avez nécessairement vu, mais BAM, hein, les anciens bâtisseurs, quand ils ont fait leurs recherches dans les grottes de Barabar, hein, où il y a eu le travail du granit, eh bien, ils ont mis en place des systèmes à laser pour pouvoir bien cartographier de manière ultra précise la surface des grottes, etc., qui ont été creusées dans le granit. Un travail extrêmement sérieux, extrêmement intéressant, c'est très passionnant d'ailleurs. Et ben là, en fait, on est vraiment dans le même genre de procédé, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en 2025, on va dire ça comme ça, hein, en 2025, depuis quelques mois, quelques années, hein, puisque 2022, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui ont surgi à la suite de la pandémie. Et quelque part, on s'aperçoit que de plus en plus, en fait, toute la haute technologie, tout ce qu'il y a de plus sérieux, de plus high-tech, de plus évolué, en fait, n'hésite plus maintenant à aller vers des sujets qui étaient auparavant des sujets controversés. Voilà, des sujets controversés. Qui a construit les pyramides, comment ont été construites les pyramides, comment ont été construites les grottes de Barabar. Voyez, vous avez en fait, mine de rien, la pointe de la technologie, la pointe de la science, et bien en fait, commencent à appliquer leur technologie, leur méthode scientifique, et bien à des sujets, encore une fois, très controversés. Donc là, j'ai cité les grottes de Gizeh, grottes de Barabar, mais on peut penser probablement aussi que ça va se faire pour tout ce qui est les ovnis, tous ces phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre, hein, et peut-être même d'autres phénomènes qui ont actuellement l'étiquette paranormale, mais il n'est pas impossible que dans les trimestres et les années qui viennent, dans très peu de temps, en fait, surtout avec l'intelligence artificielle, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait un certain nombre d'équipes scientifiques et techniques de très haut niveau, en fait, qui s'occupent de ce type de sujet. Parce que, enfin, pour la bonne raison, c'est que on a beau être technicien, c'est mon cas, et être extrêmement, si vous voulez, dans la matière, dans le réel, dans le dur, on est quand même intéressé, quand même, on a quand même l'esprit qui est stimulé par ce type de mystère, par ce type de problème. Après tout, c'est un problème comme un autre. Et donc, c'est ça qui est vraiment passionnant dans l'histoire. Donc, alors, donc c'est un document de 37 pages. Heureusement, vous avez un résumé. Donc, le truc, c'est que vous avez donc un radar synthétique. Donc, un radar synthétique, c'est un radar qui va permettre de dresser un portrait, on va dire, beaucoup plus précis. On verra peut-être les détails, enfin non, on va voir les détails plus tard, mais un peu plus précis, si vous voulez, d'une zone. Mais donc le problème avec le radar synthétique,
c'est qu'il a une très faible pénétration à l'intérieur des solides. Donc c'est ce qui est marqué. Donc le problème, c'est que c'est une critique qui avait été soulevée justement sur les travaux de ces personnes, hein, et qui avait été étalée partout dans la presse mainstream, bon, par des journalistes qui visiblement n'ont pas lu la première phrase du document. C'est que effectivement, un radar, qu'est-ce que c'est qu'un radar? Bon, un radar, c'est simple, hein, vous avez une onde qui est émise. Cette onde, elle est réfléchie sur un objet, et ensuite elle rebondit vers l'émetteur. Donc elle revient vers l'émetteur. Et à ce moment-là, vous avez une antenne qui a la forme d'une poêle, et cette antenne récupère, enfin, bon, c'est pas exactement ça, mais on va dire que l'antenne récupère le signal et envoie le signal vers un écran, le traite et l'envoie vers un écran. Et bah, à ce moment-là, vous allez voir comme ça la position de l'objet qui a reçu l'onde et qui l'a réémise. Si l'objet se déplace, eh bien vous allez avoir un déplacement du point en fait sur le radar. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et vous comprenez bien que vous avez une réflexion, hein. Ce qu'on va utiliser pour un radar classique, ce sont des micro-ondes. C'est-à-dire que c'est exactement, et c'est comme ça qu'ont été découverts les fours à micro-ondes, hein, d'ailleurs, c'est de manière accidentelle. C'est parce que devant les radars, il y avait des oiseaux qui n'arrêtaient pas de mourir. Ils se posaient la question, en fait, c'était les micro-ondes. Donc les micro-ondes, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un four à micro-ondes ouvert quelque part. Vous envoyez les micro-ondes dans une direction. Vous avez un objet qui passe devant le four à micro-ondes. Ben, cet objet renvoie les micro-ondes vers l'émetteur et où il y a un traitement. D'ailleurs, quand vous regardez votre four à micro-ondes, vous allez voir que, en fait, l'intérieur et la vitre, hein, la vitre qui vous sépare des aliments, elle est avec une grille trouée. En fait, les trous, la grille empêche l'onde de sortir du four à micro-ondes. Donc éventuellement, il peut y avoir des fuites, mais cette onde, si vous voulez, elle est réfléchie à l'intérieur du four. C'est pour ça justement qu'il y a beaucoup d'ondes et c'est ce qui permet de faire chauffer les aliments. Donc c'est cette idée de réfléchir l'onde. Le truc, c'est que la technique utilisée par le radar SAR doit permettre de pénétrer à l'intérieur des solides. Mais malheureusement, cette pénétration ne peut pas aller suffisamment loin. Donc, parce que ça peut permettre comme ça de visualiser ce qu'il y a en dessous la surface. Donc c'est intéressant. Mais donc l'idée c'est en fait que ce type de radar ne peut analyser finalement que la surface. Donc c'est ça le problème. Seulement, en fait, il y a une ruse qu'ils ont utilisée, qui est une ruse extrêmement intelligente, c'est que comme ils ne pouvaient pas, en fait, aller envoyer les ondes à l'intérieur de la matière, donc par exemple, si vous prenez la pyramide, hein, je veux dire, voilà, on va prendre la pyramide de manière tout simple, eh ben, vous avez une onde qui va arriver sur la pyramide et qui va être réfléchie. Le problème, c'est que on ne peut pas aller suffisamment loin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement que, vous voyez, dans le sous-sol, vous avez des ondes sismiques plus ou moins fortes. Donc, à l'intérieur du terrain sur lequel se situe la pyramide, vous avez des ondes sismiques qui parcourent la Terre et qui sont des ondes plus ou moins fortes. Alors, généralement, on ne s'en aperçoit pas parce que ce sont des ondes sismiques qui sont très très faibles, mais malgré tout, même étant très faibles, ces ondes, elles ont quand même une influence sur la surface, vous voyez? Elles ont quand même une influence sur la surface, ces ondes sismiques. Et
Et en fait, c'est ça qui est très important de comprendre. C'est-à-dire que le radar ne va pas pénétrer à l'intérieur de la matière, mais par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va de manière extrêmement précise pouvoir voir quels sont les micro-déplacements dus aux ondes sismiques. Donc ce sont des choses qui sont très difficiles à capter, hein, c'est extrêmement compliqué, mais il va pouvoir récupérer les micro-mouvements de toutes les parties de la pyramide et en faire quelque part une cartographie. Bon, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, les fameuses ondes sismiques, là, seismic waves, les ondes sismiques, en fait, comment elles se déplacent à l'intérieur de la Terre? C'est quelque chose qui est, ou à l'intérieur d'un solide, parce qu'une fois qu'elles rentrent dans la pyramide, eh bien, elles se déplacent dans un solide. Eh bien, elles suivent le solide, mais il peut y avoir des failles, il peut y avoir des trous, il peut y avoir des vides, il peut y avoir, vous voyez, ce genre de choses-là. Il peut aussi y avoir des matériaux de nature différente. Par exemple, vous allez avoir une partie du terrain qui va être à base de granit, ou à l'intérieur de la pyramide, hein, vous avez une partie qui est faite en granit, et puis une autre qui va être faite en calcaire. Et à ce moment-là, le comportement des ondes à travers ces matériaux va être différent. Donc ça va être différent dans le calcaire, différent dans le granit. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ces ondes, elles vont parcourir le sol, puis la pyramide. Ensuite, elles vont être quelque part modifiées par la nature des roches qui composent la pyramide, mais aussi par les vides, mais aussi par les failles qu'il peut y avoir à l'intérieur de la pyramide. Et donc, elles vont ensuite apparaître en surface de la pyramide, avec toutes les modifications qu'elles emportent avec elles. Vous voyez? Parce que quand elles apparaissent en fait sur la surface de la pyramide ou du sol, hein, éventuellement, enfin de n'importe quel solide en fait, eh bien elles vont avoir un schéma qui va être modifié par les endroits par où elles auront passé. Parce que si vous avez une faille à un endroit, eh ben, l'onde sismique va se propager moins vite ou plus vite, en tout cas de manière différente. Donc ça va arriver en surface, et en surface, ça va modifier la position des points. Donc ça va modifier de manière extrêmement fine, en fait, la position des grains de la pierre. Ça va opérer des contraintes très faibles, hein, mais ça va opérer des contraintes sur les pierres. Ça va opérer peut-être des rapprochements, mais extrêmement ténus, bon, je ne sais pas, mais de quelques microns, enfin, vraiment de manière extrêmement fine. Et donc, c'est ça qui va être mesuré. C'est ça qui va être mesuré. En fait, ce qui va être mesuré, c'est le déplacement des objets en surface dû aux ondes sismiques, elles-mêmes modifiées par la structure qu'elle va avoir traversée dans son voyage depuis l'endroit où sont produites les ondes vers la surface. Vous voyez un peu l'idée? Donc en fait, c'est une façon d'observer des choses extrêmement fines. Et c'est quelque chose de très très sérieux, c'est une technique extrêmement sérieuse, hein, puisque c'est utilisé par exemple pour détecter des problèmes sur les ponts, de la même manière, hein, pour voir s'il n'y a pas des failles dans un pont, pour voir s'il n'y a pas une mine quelque part, pour voir s'il n'y a pas des souterrains, des galeries, etc., très très en profondeur. De cette façon-là, c'est possible. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, hein. Vous pouvez détecter de manière extrêmement profonde des mines, des galeries, des souterrains. Donc c'est vraiment, c'est probablement une technologie, je pense, hein, qui est, alors peut-être pas issue du domaine militaire, mais qui en tout cas probablement, les militaires ont probablement ce type de technologie d'ores et déjà. Alors, ce qui est important de savoir, bon,
là, je parle depuis assez longtemps sur l'abstract, mais j'espère sur l'abstract, c'est le résumé du document, mais j'espère que ça vous amène à comprendre de manière à poser un peu le tableau, parce que la suite n'est pas nécessairement très simple. Donc c'est important de bien comprendre le principe. Hein. Donc le résultat, voilà. Donc la pyramide devient transparent comme un cristal quand on l'observe dans le domaine des micro-mouvements. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté. Hein. Donc, alors, il faut savoir aussi, donc, les images, ça c'est quelque chose de très important. Les résultats expérimentaux ont été, le traitement en fait d'images SAR de la deuxième génération de satellites italiens Cosmos SkyMed System, démontrant l'efficacité de la méthode. Alors, là, il y a une autre question. Pourquoi, pourquoi ils utilisent des satellites en fait pour faire cette opération? Pourquoi ils utilisent des satellites pour faire cette opération? Eh bien, parce que on va le voir dans le document, mais si vous voulez, vous avez bien compris que ce qui va être analysé, ce sont des micro-mouvements. Donc, ce sont des déplacements extrêmement fins. Et pour pouvoir faire une analyse, comment dire, cohérente et efficace, en fait, vous avez besoin du déplacement de la source du radar. Donc, il va devoir se déplacer au-dessus du site, hein, et il va devoir se déplacer de manière continue et extrêmement régulière. Il ne faut pas qu'il y ait de perturbation. Un avion, par exemple, ne pourrait pas faire ce travail, une voiture non plus, parce qu'ils seraient nécessairement perturbés par leur propre déplacement. La voiture, ça serait les cailloux sur le terrain ou même les poussières. Et l'avion, bah, il y a les perturbations dans l'air et dans les courants d'air, donc ça, c'est absolument pas possible. Donc, si vous voulez, c'est nécessairement, c'est nécessaire d'utiliser un satellite parce que lui, le satellite, se déplace dans l'espace de manière tout à fait continue, rectiligne et précise. Et donc ça va permettre de pouvoir faire des mesures précises très rapidement, en fait. Donc, dans le document, il présente tout simplement une vision par satellite du plateau de Gizeh. On reconnaît là les trois pyramides ici. Je pense ici on a le Sphinx, hein, avec là l'allée qui va vers le Sphinx ici. Donc ça c'est le truc tout à fait classique et orienté vers le nord de cette manière-là. Donc toujours sur le document, hein, il présente la structure de la pyramide, donc, que vous connaissez, hein, ici le plateau, ensuite ici la chambre de la reine, là la chambre du roi, ensuite les différents conduits, et puis sur la chambre du roi qui est en granit, eh bien vous avez différents étages de granit ici dessus. Voilà. Ça, c'est des schémas normalement qui sont relativement connus. Alors maintenant, on va rentrer dans les choses un petit peu plus techniques, hein, puisque on va voir les caractéristiques du satellite SAR. Donc, on peut voir la bande passante 250 MHz. Je vous passe les autres sujets. La longueur de l'antenne 6 mètres. La durée de l'acquisition, donc 5 secondes. La vitesse du satellite, donc c'est 7 km par seconde, donc il se déplace très rapidement. Et la hauteur d'observation, c'est 650 km. Donc il est à 650 km de hauteur et il se déplace à 7 km par seconde. Mais son déplacement est vraiment un déplacement linéaire, hein, tout à fait précis.
Donc là, vous avez un schéma de ce qui se passe. C'est un schéma qui est très simplifié hein, par rapport au document, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de vulgariser au maximum. Donc, en fait, là a été représenté en vert, vous avez un plat. Hein, vous imaginez une surface, donc ça peut être la Terre, par exemple. Et donc, vous avez le satellite qui passe comme ça au-dessus de la Terre. Donc ça, c'est le principe. Le principe, c'est que il va faire ses relevés comme ça, en passant au-dessus de chaque point qui se trouve ici. Hein. Donc ça, on pourrait imaginer, c'est ce qui se passe de manière tout à fait classique. Mais en fait, dans la Terre, il va y avoir, vous voyez, on voit les vibrations qui sont représentées ici, on voit les vibrations qui viennent, ce sont les ondes sismiques. Donc en gros, elles sont partout pareilles, sauf que bah, nécessairement, elles sont modifiées par où elles passent localement ici. Hein. C'est-à-dire que celle-là, elle n'est pas égale vraiment à celle-là et pas vraiment égale à celle-là non plus, alors que ça devrait être le cas si tout était parfait. Et donc c'est précisément ce qui va être mesuré par les satellites qui se trouvent ici, par le satellite qui se trouve ici, et donc il va faire cette mesure, et ensuite il va appliquer donc une formule mathématique qui vont lui permettre en fait, sachant, alors là je simplifie beaucoup, hein, sachant que vous avez une onde qui devrait être partout la même, vu qu'elle est différente en certains endroits, ben on va calculer la différence en ces endroits en question pour en faire une espèce de carte. Et on va faire ça comme ça de manière régulière pour pouvoir balayer tout le terrain ou toute une surface de manière à pouvoir euh, repérer en fait ce qui se cache en profondeur. Et vous voyez bien que vous avez une certaine énergie hein, sur cette partie-là, vous avez une certaine énergie et qui se déplace avec le temps. Donc ça veut dire, en fait, les ondes sismiques se déplacent vers le haut comme ça, en fonction du temps, hein, parce que c'est pas immédiat, il faut que ça passe à travers les roches, etc. Et donc, bah, en fonction du temps, eh ben, on est capable de savoir à quelle profondeur finalement se trouve la perturbation. Hein. Donc, ça va demander un calcul très complexe. Là, pour le coup, c'est pas quelque chose que je vais vous expliquer. Ça va demander un calcul très complexe pour arriver à déterminer justement ces perturbations. C'est un calcul mathématique. C'est pas nécessairement des calculs très nouveaux, mais avec les technologies de nos jours, en 2025, eh ben, c'est sûr que c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à réaliser et de manière beaucoup plus efficace. C'est ça qui change vraiment. Donc avec cet exemple de résultat, on peut voir la chambre du roi. Donc vous voyez ici, vous avez la représentation de la pyramide. Ici, vous avez le résultat donné par le satellite et l'étude tomographique, hein, la recherche de ce qu'il y a sur la surface hein, pour avoir une image en 3D. Donc ici, voilà, vous avez cette partie-là. On la retrouve ici. Hein. Donc c'est cette partie-là. On peut voir ici le petit truc orange qu'on retrouve ici en fait. Hein. C'est cette partie-là. Voilà. Et donc, euh, représenté graphiquement, on peut voir ici hein, la partie, voilà. En fait, c'est ça. Alors évidemment, c'est pas d'une clarté limpide, mais l'idée, c'est pas d'avoir un tracé tout à fait exact, mais l'idée, c'est de comprendre comment est réalisée la structure. Hein. Et donc, d'avoir une idée de comment la structure peut être architecturée. Donc, il y a un certain nombre d'autres schémas, hein, voilà, différentes chambres. Euh, Voilà, ça je vous montre. Voilà, vous avez un exemple aussi avec la chambre du roi. Vous avez aussi un exemple avec le nouveau corridor, le nouveau couloir qui aurait été découvert dans la pyramide. Vous voyez il y a ici l'entrée de la pyramide. Et donc là, vous avez cette partie-là ici. Et puis vous avez dans le document bon, un certain nombre d'autres schémas
que vous pouvez regarder, hein, qui sont intéressants sur la pyramide, où ça se situe. Donc c'est vraiment quelque chose de très très passionnant et on voit bien que c'est extrêmement sérieux. Donc tout ça, ce sont toutes des mesures qui sont réalisées à l'aide de satellites. Alors après, euh, ils en ont tiré un schéma. Donc ils en ont tiré un schéma, plusieurs schémas à vrai dire. Je vous rappelle, ça c'est en fait l'analyse qui a été faite en 2022. Donc c'est pas en fait sur ce qu'il y a en dessous la pyramide, mais c'est sur la pyramide elle-même, hein. En mars 2025, ce qui a été présenté, c'est un travail de sous la pyramide. Bon, donc ils en ont déduit un schéma. Voilà, ils en ont déduit un schéma, un modèle 3D. Après, bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'est tout à fait correct, voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de montrer, c'est une preuve, en tout cas, que c'est vraiment une technique qui marche, qui est une technique qui donne des résultats, hein, et qui est vraiment une technique absolument révolutionnaire pour l'étude de ce type de site. En fait, on peut imaginer ça pour à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme monument, hein. Je veux dire, on soupçonne par exemple en France, hein, qu'il y a une chambre dans la mode de Gisors. Bon bah voilà, c'est pas compliqué, hein. On soupçonne qu'il y a aussi une cave dans sous l'église de Rennes-le-Château. Bah voilà, c'est pas. Alors je crois qu'il y a précisément ce type de travail et ce type de technologie, je crois, qui avait été utilisé à Rennes-le-Château, me semble-t-il, je crois, hein, j'en suis pas très sûr, mais il me semble qu'il y avait quelque chose dans ce goût-là qui avait été utilisé à Rennes-le-Château. Mais là, on est sur une technologie quand même beaucoup plus avancée, si vous voulez, en termes technologiques. On utilise la vision satellite, quelque chose d'extrêmement précis, extrêmement fin, beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait faire sur Terre. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement passionnant, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. Je vous encourage, mais vraiment chaleureusement, à lire ce document, hein. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, sur la partie, disons, de la 3D, voilà, ce type d'image-là, bon, je ne suis pas sûr que peut-être on peut être aussi affirmatif éventuellement. Mais en tout cas, il y a une chose est claire, c'est que ça donne une bonne approximation intéressante, hein. Et puis derrière, vous avez tout un tas de références si vous voulez aller plus loin. Bon, il y a beaucoup de choses quand même, c'est très scientifique, hein, c'est du haut niveau aussi, mathématique. Donc voilà, c'est quand même pas à portée de tout le monde. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des formules mathématiques. Voilà, hein. C'est voilà. Si vous êtes bon en maths, ok. Quoique, ouais. Bon, c'est pas non plus des formules extrêmement compliquées, mais bon, voilà, il faut s'y pencher, il faut y passer un peu de temps, tout ça. Je pense quelqu'un qui a un bac plus 2, voilà, doit arriver à lire ça, hein. Normalement, ça, c'est des choses qu'on voit en bac plus 2, donc il y a pas trop de soucis sur le sujet. Mais voilà, il faut quand même y passer du temps. Cela dit, moi, ce que je trouve absolument exceptionnel, hein, dans ce document, c'est le fait que, pour une fois, on a vraiment le top de la science, le top de la technologie fait par des gens de très haut niveau, euh, qui sont dédiés à des sujets vraiment borderline, un peu à la limite du réel quelque part, à des sujets euh, presque mythiques. Et je trouve ça vraiment passionnant, vraiment tout à fait passionnant. Et je pense que c'est le genre de choses, par exemple, pour ceux qui ont entendu parler de Jacques Bergier, bon, euh, qui était un scientifique, hein, c'était vraiment un scientifique, il s'intéressait beaucoup à des sujets paranormaux, etc. Mais c'était avant tout quelqu'un de très scientifique. Il avait prévu la plupart des choses qui se sont faites dans le domaine informatique, hein. Il avait prévu Internet, des choses comme ça.
Mais je pense que c'est vraiment ça qui est vraiment très très passionnant en fait, hein. Je tiens aussi à vous faire remarquer, hein, que dans les remerciements, ils veulent aussi remercier donc des personnes qui ont conduit des traitements, des techniques de traitement du signaux, et que tout ça, ça fait l'objet d'un patent. Euh, c'est ça a été breveté au commerce de... Voilà, ça a été breveté à Malte en juillet 2022. Et il y a les coordonnées du brevet. Donc on est sur des choses vraiment on ne peut plus sérieux et on ne peut plus scientifique. Et donc voilà, bah, je ferai sans doute une vidéo par la suite, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée.